Salut, chose promise, chose due, tu vois, j'ai coupé le C8, j'ai enchaîné avec celle-là. Serpent MT. Alors, j'ai donc mis une carreau renforcée Jeep qui souffre à l'arrière. Le point faible de cette Jeep, c'est ici à l'arrière. Il faudrait un arceau supplémentaire ici en dessous. Ce que je vais probablement faire quand je vais mettre mes deux jonctions entre les deux tourelles comme je l'avais fait sur mon premier. Parce que là aussi, il n'y a pas de mystère, les tourelles, elles ont pris un jeton dans le petit bois tueur. Donc ça, on va le faire. Je vais mettre mes deux joncs ici. Et au lieu de mettre un arceau devant, je mettrai un derrière pour empêcher cette carreau de se faire ratatiner la citrouille à chaque fois. Niveau du setup, donc j'ai durci l'huile de diff avant, j'ai laissé la centrale, où j'ai mis aussi d'un an, j'ai rajouté de la milieu au centre. J'ai durci l'avant, à l'arrière on a laissé origine. Le comportement pour moi, nickel, surtout avec ces Louis Pioneer ST38, 0 offset parce qu'il y a des méga élargisseurs là-dessus. Je n'ai pas pu finir mon premier pack en un morceau parce que j'ai flingué une chape d'amorto. J'ai toujours encore mes chapes d'amorto d'origine. Je voulais en avoir le cœur net. Sont-elles mieux ou pas qu'avant? Elvie et Lo ont déjà eu la surprise aussi, donc ça n'a pas tenu. Et chez moi, non plus. J'avais quelques origines encore avec. Donc j'ai emmené mes origines Serpent, j'ai changé Serpent, elles ont recassé. Et comme quoi, donc, hein, c'est sans appel, il faut changer tes chapes d'amorto inférieur. Il n'y a pas photo. Tourelle avant, à force de manger les arbres, eh bien, elle est bananée. Elle est de toute façon un peu penchée normalement, mais là, elle est penchée un peu plus. Donc on va la démonter, on va la dresser. L'arrière est restée droite. CVD, aucun des quatre n'est voilé. Parce que justement, eh bien, tu as cet effet ressort sur les CVD et ça marche à merveille. Ni centrale arrière qui est relativement long. Serpent a eu la bonne idée de se demander où flex le châssis. Il flex pas à ras de la cellule parce que la cellule est fixée, il flex ici. Et donc ils ont mis une loi longue. Alors ça paraît bizarre au début, tu te dis ouais ça va mal se passer ici. Et ben non, justement parce que ça flex là, ça va très bien. Regarde le cardan central arrière est toujours droit. Ça c'est cool. Les amortos, je les ai couchés au max pour qu'ils soient un peu moins fermes. Et on a détendu les ressorts max. Et tu vois, on est ferme encore, mais ça commence à s'adoucir un petit peu. Le ressort lâche un peu. Je sais pas, il se fait avec le temps un petit peu. Bonne idée, évidemment, les ressorts chromés, contrairement à Coralie et beaucoup d'autres marques qui mettent des ressorts peints, comme Traxxas. Santé ma puce! Sound tight! Parce que ça, même quand ça prend des impacts et tout, et ben ça reste beau. Pareil hein, pour les biellettes, tout ça, c'est en spring steel, donc en acier qui peut être flexé et revenir. Très bonne idée. Aucun souci de chape ni de machin, malgré justement les impacts avec les arbres. Les plots de carreaux ont commencé à souffrir un petit peu, se sont pliés mais n'ont pas encore lâché. Les pare-chocs ont tenu aussi. Hein, paquet frontal. Ce qui peut arriver vraiment quand c'est vraiment trop violent, c'est que les vis là vont passer à travers. Peut être utile selon le cas. Si tu as arraché avant de changer le pare-choc, de mettre des grosses rondelles et d'utiliser d'autres vis. Tu prends des vis tête bouton, ça dépassera un peu, ça tapera un petit peu, mais ça va, ça va. Sinon après, il faut changer le patin de pare-choc. Les roulements. À l'avant, ça va. Cale de train avant, éclaté. Mais on a donc la ferraille en dessous. Résultat, j'ai pu finir mon run. Et ça c'est génial. C'est vrai qu'on aurait aimé que Serpent fasse la cale en métal juste, en fait, en dimension. Mais ils ont fait ça pour une raison simple. Justement, sur les gros chocs, la cale en plastoc pète. La cale en métal t'empêche de perdre des pièces. Mais, du coup, tu n'arraches pas toute la cellule sur les gros pets. Si cette pièce entière est fixe, tu vas arracher la cellule. Moi, je pense que je vais en profiter pour commander mes cales option alu 70-75 au passage. Ce que j'avais fait sur le premier que j'avais, c'est que j'avais commandé, c'est Rémi B qui l'a.
Je ne sais pas s'ils ont monté les tourelles. Donc la tourelle arrière du Truggy en option se monte. À l'avant, elle est différente, mais moi j'en avais commandé deux, puisque ce sont les mêmes cellules, donc on peut la monter devant aussi. Du coup, par contre, ça te change l'ancrage de la carrosserie. Les fixations ne sont pas les mêmes, donc soit tu prends un ancrage de carrosserie arrière en plus, et tu changes les trous dans la carreau. Tu peux passer devant pour être plus loin devant. Ce que j'aurais d'ailleurs dû faire de toute façon ici, parce que le fait de passer devant évite aussi que la carreau, quand elle se plie, aille taper là. Tu vois ce que je veux dire? Si ta suspension, si ta fixation de carreau est devant, ça évitera peut-être l'écrasement de la carreau ici sur l'avant de la machine. À voir. Ce qu'on a cassé, c'est la platine supérieure. Regarde, le châssis a flexé, on a explosé ici, mais pas en compression. On a tapé à l'envers. On a ouvert le châssis, en fait, tu vois, il a travaillé comme ça. Tu vois, exactement ça. C'est ça ce qui s'est produit là-dedans. Et on va donc voir ce qu'il y a en option là. Je crois qu'il faut une platine carbone supérieure ou autre. On va voir ça, ce qu'il y a dispo. Au niveau des renforts de train, alors il existe un alu là, mais c'est relié quand même sur le plastique des bacs. Alors je ne sais pas si ça change vraiment grand chose, vu qu'on aura toujours encore le flex ici au niveau du plastique. Si ça vaut vraiment le coup de mettre l'arrière en alu, je ne sais pas. On manque un peu de pêche avec ces petits trous et le moteur 1700 kV. Dans certaines situations, on n'a pas d'inertie des roues, justement de ballonnage, donc c'est pas évident pour rattraper cette situation. Je vais donc mettre un Sky Toro T150 Pro, mode turbo. Comme ça, on pourra tirer un peu plus haut. On pourrait monter le timing fixe du moteur, mais j'ai pas envie. Parce qu'on ne sait toujours pas sur le Max 8 si ce timing est de la part de Ubo variable pendant le run, ou s'il est fixe et à combien il est fixe. Pas moyen de savoir, j'ai écrit déjà 5 mails au moins, pas de réponse. On ne sait pas, ils sont peut-être débordés ou ils n'ont pas envie de répondre ou ils ne se sont pas posé la question même. C'est dommage qu'on ne peut pas régler le timing sur ce combo. Parce que sur le Quick Run, tu peux le faire. Le Quick Run qui est pourtant la gamme en dessous. Là, tu peux changer le bec, mais tu peux plus changer le timing. C'est dommage. Surtout que les versions Spectrum, eux, disposent nous de ce changement de timing. Ils ont peut-être fait pour éviter que les gens se trompent et fassent n'importe quoi et flingue-toi avec le timing. Ou comme dit, il y a un timing variable, du coup, il n'y a pas besoin. Puisque quand tu pars doucement, il serait à 0. Et quand tu mets plein gaz, il augmente doucement, il monte en patate. On n'en sait rien. Donc bras de suspension, fusée, chape, tout ça, rien n'a bougé. Le châssis, ben, la forêt, il a commencé à taper, à recevoir, hein, mais il encaisse, c'est du 70-75. Comme toujours, le bouton on-off fait chier, pas d'autres mots. J'avais collé là, mais 2-3 fois ça s'est éteint, et en plus, ensuite, il a carrément dégagé. Mort au bouton on-off. N'est-ce pas RC comme 83? Hein, t'as envie de le virer, mais celui-là, c'est un 4 fils, alors c'est chiant si tu le vires. On va peut-être tirer le câble autrement, on va essayer de le tirer plus à l'abri là-haut, je sais pas. C'est embêtant, au pire, je coupe, je rallonge et je vais me le mettre vraiment complètement ailleurs. Hein. Genre là derrière, qui ne risque plus rien. Et c'est pareil, alors t'as un gros bouton comme ça, et il n'y a pas de quoi le fixer comme il faut. Alors tu peux le coller, alors super, le coller. Le coller à long terme, ça tient jamais aussi bien qu'une vis, tu peux le faire comme tu veux. Voilà, donc le pauvre petit serpent aussi en réparation. Donc après 72 heures de run, on est allé sur 3 jours. Hein. J'ai fait samedi matin et après-midi, dimanche matin et... Non, j'ai pas fait samedi. Si, j'ai fait samedi, je sais plus moi-même. En tout cas, j'ai pas tout roulé, hein, mais presque. Donc, Big Mama s'est fait, elle roule, hein, il y avait 2-3 petites réparations, rien du tout. Le REVO crash frontal trottoir, roule plus, il faut commander des pièces. Le SC8 crash frontal trottoir, il n'y a rien à commander, mais il faut démonter et redresser. King Motor Explorer avec les trains hot bodies, nickel. Serpent en vrac. Traxxas Max. Cardan, j'ai, donc comme dit les Raiden Racing ici, je n'avais pas encore installé. Parce que je voulais en avoir le cœur net. Parce que sur le premier, j'ai tout de suite mis les cardans option Traxxas. Là maintenant j'ai pris la Raiden Racing, mais j'ai passé mes 4 origines, enfin des origines plus d'autres origines. 3 fois on a perdu cette même pièce et si c'est arraché de la fusée là-bas. Parce que l'effort avec l'élargisseur, le bras de levier est trop long et ça casse, mais bon ça sera arrivé aussi avec 100 parce que
c'est toujours sur les mêmes impacts que ça s'arrache. La fusée peut sortir du cardan, le plastique lâche et c'est vraiment dommage. Sur une machine à ce prix-là, c'est vraiment chiant, franchement. Et là, sur une machine moins chère, on ne serait pas content avec, mais à ce prix-là, en plus, c'est vraiment chiant. Donc là aussi, commande de pièces. Et vous avez une petite idée, donc, en gros, sur donc 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que j'ai roulé encore? C'est tout. Sur 5 véhicules utilisés quand même, sur plusieurs heures de roulage, on arrive quand même, voilà, on a quoi? Là on va avoir une 50, non, pas une cinquantaine d'euros, de toute façon là les cartes options je les avais déjà. Là oui, si je prends la cale, admettons que je prends une cale d'origine, redresser la tourelle, donc la cale d'origine c'est 6 ou 7 euros. Sur le REVO, on aura peut-être une vingtaine d'euros de réparation de petites pièces plastiques. Donc on arrive quand même en un week-end d'utilisation à une trentaine d'euros. Donc c'est pas un loisir gratos. C'est clair. Alors tu peux rouler moins fort, tu peux faire attention, du coup tu t'en tires mieux. C'est certain. C'est pour ça que beaucoup ont choisi aussi de rouler plus sur la piste, parce qu'il y a moins de nettoyage à faire. Et tu vois, sur la King Motor, je veux dire, pourtant on a fait des runs musclés, hein, on s'est rentré un peu dedans, on s'est bousculé. 3 packs, no problemo. Donc voilà, chacun choisit son petit truc. Là ça faisait un moment que j'avais pas eu le temps de rouler, donc j'avais envie de m'éclater. Ouais, donc j'ai mis les poignées dans le coin et souvent j'ai pas réfléchi. Et je m'en suis bien tiré. Salut, c'est Bec. Oui, on fera, vous en faites pas. On fera la vidéo sur la Trax et j'ai encore autre chose qui arrive aussi. Et encore autre chose qui arrive aussi. Salut.